Bonjour, la sainteté serbe, ici et maintenant, est le thème de notre émission aujourd'hui, autour de la figure de Saint Nicolas Velimirović, qui est appelé le Chrysostome serbe, en référence à Saint Jean Chrysostome, magistral et grand prédicateur de la période patristique de l'Église, dont l'éloquence lui a valu l'épithète grecque Chrysostomos, qui signifie la bouche d'or. Deux précieux ouvrages publiés aux éditions des Sirtes sont consacrés aux sermons et lettres missionnaires de cette belle figure de la sainteté serbe, traduit par mon invité Ljubomir Mihajlović, véritable passeur et témoin de l'Église serbe dans l'espace francophone. Nous évoquerons avec lui l'itinéraire et l'œuvre de Saint Nicolas de Zicca, canonisé en 2003 par l'Église serbe sous le nom de Saint Nicolas de Zicca et d'Ohrid. L'occasion de parler également de la sainteté serbe, des figures qui l'ont marqué au XXe siècle, de ses hauts lieux et traditions ancestrales. L'entretien sera suivi d'un hommage à une grande figure de l'Église orthodoxe serbe, le métropolite Amfiloque du Monténégro, qui vient de naître au ciel. Mais d'abord, les nouvelles du monde orthodoxe. Très bonne émission à tous. Rome, visite du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, où il a pris part à la prière pour la paix auprès du pape François et d'autres représentants chrétiens, rencontre organisée par la communauté Sant'Egidio. Il s'est vu décerner un doctorat honoris causa en culture de l'unité de l'Institut universitaire Sofia de Loppiano en Italie et a rendu visite au centre du mouvement Focolare. Il avait commémoré le 29e anniversaire de son accession au trône de Constantinople après avoir présidé le Saint-Synode de son Église. Chypre, le métropolite Hilarion de l'Église russe a protesté contre la commémoration par l'archevêque Chrysostome II du nom du métropolite Épiphane de l'Église d'Ukraine, non reconnu par plusieurs églises orthodoxes. Cette commémoration a provoqué beaucoup d'émoi au sein de l'Église de Chypre et des protestations de plusieurs de ses métropolites, dont le métropolite Athanasios de Limassol. Le métropolite Kikos Nicéphore a d'ailleurs demandé au patriarche œcuménique de convoquer un concile pour traiter de la question ukrainienne. Antioche, Damas, le patriarche Jean X d'Antioche a présidé une rencontre de tous les évêques et le clergé de la région de Damas. Il a rendu hommage à une des grandes personnalités laïques, M. Habib Lawan, professeur de grec à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean Damascène de Balamande, et qui joua un grand rôle depuis l'époque de feu le patriarche Ignace IV, de facilitateur et de passeur entre les deux églises de Grèce et d'Antioche. Il est décédé récemment. Le patriarche avait béni l'ordination aussi par l'évêque Constantin Kayal, higoumène du monastère patriarcal de Saint-Élie Chouaïa au Liban, d'un nouveau diacre pour la ville d'Antioche. À Beyrouth, le quotidien libanais francophone, L'Orient le Jour, a publié un reportage sur les très importants dégâts causés au siège historique de l'archevêché orthodoxe de Beyrouth par l'explosion du 4 août dernier dans la capitale libanaise. Aux États-Unis, le métropolite Joseph, archevêque du diocèse antiochien aux États-Unis et au Canada, s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain, M. Pompeo, au siège de l'archevêché. À Paris, décès à 96 ans du professeur Édouard Laham du patriarcat d'Antioche, ancien président laïque de la communauté antiochienne à Paris et un des fondateurs du mouvement de la jeunesse orthodoxe d'Antioche. Aux États-Unis, un nouveau et important chantier attend le métropolite Elpidophoros, primat de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Amérique, après la dissolution par le synode du patriarcat œcuménique de Constantinople de la charte de l'archidiocèse. Une nouvelle charte est en cours de préparation. À Jérusalem, commémoration par le patriarche Théophilos III de Jérusalem de la remise par l'Église de Rome des reliques de Saint Saba, le sanctifié, qui a eu lieu dans les années 60. Italie, décès du métropolite Gennadios, métropolite du diocèse du patriarcat œcuménique de Constantinople en Italie. Au Monténégro, décès du métropolite Amfiloque Radić, un des prélats les plus en vue de l'Église serbe, un des fils spirituels de Saint Justin Popović. Il était depuis 1990 le métropolite du diocèse du Monténégro de l'Église serbe. À Thessalonique, en Grèce, les festivités de la fête de Saint Dimitrios de Thessalonique, très populaire en Grèce, ont connu cette année la visite de la présidente de la République grecque. Alexandrie, les festivités prévues par le patriarcat d'Alexandrie pour la commémoration du centenaire de Saint Nectaire d'Égine ont été reportées à une date ultérieure à préciser en raison de la pandémie du Covid. À Athènes, une belle exposition numérique interactive avec des codex, des manuscrits enluminés et des objets des trésors de la Sainte Montagne de l'Athos a été ouverte en octobre dernier au public dans les locaux du Palais de la Musique à Athènes.
À Belgrade, visite du président serbe, accompagné du patriarche Irénée de Serbie, au chantier toujours en cours de la cathédrale serbe Saint-Save, une des plus grandes cathédrales d'Europe. À Paris, décès de l'archiprêtre André Firilas, une des plus belles figures de l'orthodoxie grecque en France, un des plus anciens prêtres de la métropole grecque, ancien professeur à Saint-Serge et ancien recteur de la petite cathédrale, qui est la paroisse Saint-Constantin et Hélène de la métropole grecque à Paris. Saint Nicolas Velimirovitch est appelé le Chrysostome serbe, en référence à Saint Jean Chrysostome, magistral et grand prédicateur de la période patristique de l'Église, dont l'éloquence lui a valu l'épithète grecque Chrysostomos, qui signifie la bouche d'or. Grâce aux éditions des Syrtes, 2 ouvrages sont consacrés aux sermons et lettres missionnaires de cette grande figure de la sainteté de l'Église serbe, canonisée par elle sous le nom de Saint Nicolas de Zicca et d'Ohrid. Qui était Saint Nicolas de Zicca et d'Ohrid? Quel a été son itinéraire, son style, où se conjuguent la théologie et la pastorale? Qui sont les saints serbes qui s'inscrivent directement depuis dans sa filiation spirituelle? Comment a-t-il marqué cette belle église serbe, église du témoignage et du martyre, où clergé et peuple marchent ensemble depuis des siècles? Quelles sont les caractéristiques de la sainteté serbe au XXe siècle? Les figures qui l'ont marquée, les hauts lieux et traditions ancestrales de cette église, traditions de convivialité, d'accueil et de témoignage pour l'orthodoxie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ljubomir Mihajlović, un véritable passeur et traducteur du serbe vers le français des textes de Saint Nicolas, qui assume depuis de nombreuses années une diaconie de témoignage de l'Église serbe dans l'espace francophone. Ljubomir est diplômé de Sciences Po Paris, il est docteur S en sciences économiques, il a effectué une très belle carrière au sein d'un grand groupe industriel français. À la retraite, il ne chôme pas. Et il effectue d'excellentes traductions de divers ouvrages de serbe en français, dont notamment plusieurs livres de Saint Nicolas, Vie de Saint Sava, Homélie sur les évangiles des dimanches et jours de fête, le prologue, une partie sur la vie des saints, Lettre missionnaire qui a été publiée aux éditions des Syrtes en 2019 et Sermons au pied de la montagne qui vient d'être publié avec les nouveaux sermons en 2020 aux éditions des Syrtes. Ljubomir, bonjour. Bonjour. Commençons par le commencement. Qui était-il, ce grand Saint Nicolas? Saint Nicolas est né en 1880 dans une famille de paysans pieux. Il est un élève brillant, doué. Il est remarqué très vite par ses professeurs qui l'envoient terminer ses études à Belgrade, à la faculté de théologie. Et le gouvernement serbe lui donne une bourse pour parachever ses études à l'étranger. Il soutiendra 2 thèses de doctorat, la première en théologie à Berne, en Suisse, puis la seconde en philosophie préparée à Oxford. En 1909, il devient hiéromoine, arrive la Grande Guerre, et pendant la Grande Guerre, il est polyglotte, il parle 7 langues, il sera envoyé par le gouvernement serbe dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis et en Angleterre, pour dire ce que c'est que la Serbie et y révéler le calvaire subi par le peuple serbe au cours de la Grande Guerre. En 1919, il est nommé évêque et il va jouer un rôle marquant dans l'Église serbe. Pourquoi? Je dirais pour 3 raisons. D'abord, c'était un grand spirituel, un témoin de l'Évangile, un très grand prédicateur et un homme qui savait se mettre à la portée de tous. C'est ça. Ensuite, il a été un évêque engagé dans le siècle, opposé à toutes les dictatures. Dès l'arrivée des Allemands en Yougoslavie, il a été interné avec le patriarche Gabriel, d'abord dans des monastères en Serbie sous la garde de soldats allemands, puis amené dans le camp de concentration de Dachau. Et à la fin de la guerre, il dénonce évidemment le communisme athée. Il mourra en exil en 1956. Grand spirituel, évêque engagé, mais c'est, je dirais aussi, et peut-être avant tout, un écrivain inspiré. Un écrivain inspiré, Saint Jean de Shanghai, dès 1958, 2 ans après son trépas, le présente comme étant le Chrysostome serbe. Pourquoi? Parce que ça vient de là, alors. Ça vient de là. Il a été le premier, à ma connaissance, en 1958, à le décrire ainsi, parce qu'il sait
il est très proche des gens, il aime les gens, il sait manier la parole lors de ses prédications comme le verbe dans ses écrits. D'une certaine façon, s'il s'endort dans le Seigneur en 1956, son siècle commence. Alors, par rapport à son style, en fait, c'est très important parce que vous dites en fait qu'il se mettait vraiment à la portée de tout le monde. Et on a l'impression, comme disait en fait Saint-Païs aussi, qu'il y a à la fois la théologie, c'est-à-dire un peu l'aigle qui va dans les plus hautes montagnes, mais en même temps le coq en fait qui doit s'assurer de la pastorale, je dirais. Donc il y avait cette double dimension à la fois de l'aigle et du coq en fait chez lui. Et je vais dire quelque chose en fait qui était écrit par Joseph Brenios en fait qui était un moine byzantin du XIVe siècle, et il disait que, par rapport à l'enseignement qu'on retrouve d'ailleurs en fait chez lui, il disait c'est par la foi que nous acceptons les choses divines et non par la science. C'est par la puissance de l'esprit et non par la force de la dialectique. La piété ne peut être démontrée par les syllogismes humains. La foi est la substance des choses que l'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est Hébreux, Saint Paul. Et ça, c'est la dominante un peu dans son style. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu davantage sur son style? Moi, je dirais les lettres en fait missionnaires et puis les sermons sont magnifiques. Je dirais que les lettres missionnaires et les sermons au pied de la montagne sont deux livres qui se complètent et qui illustrent admirablement la double facette de son génie. Dans les lettres missionnaires, ces 300 lettres qui sont en fait des réponses à des questions très diverses posées par ses interlocuteurs. Ces interlocuteurs, ce sont des hommes d'État, des officiers, des universitaires, mais des ouvriers, des artisans, des veuves, des adolescents. Qui sont toujours d'actualité pour aujourd'hui. Et qui sont toujours d'actualité. C'est des réponses. Ce sont des réponses. Au début de chacune de ces réponses, en exergue, il résume en une phrase le contenu de la question qui a été posée. Et ensuite, en une page et demie, il est très moderne. Il va à l'essentiel. Il s'occupe de leurs problèmes quotidiens. Et leurs problèmes quotidiens, il les examine toujours à la lumière de l'Évangile dans un esprit d'optimisme. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Saint Nicolas est son messager parce qu'il s'occupe de choses quotidiennes. Les sermons au pied de la montagne, écrits les sermons en 1912, les nouveaux sermons en 1923, montrent une autre facette de son génie. C'est lui qui choisit les thèmes, à la différence des lettres missionnaires où il répond à des questions. C'est lui qui choisit les thèmes et ces thèmes sont universels, donc ils sont éternellement d'actualité. Quels sont-ils? Il dénonce, et toujours à la lumière de l'Évangile, et je dirais dans un style à la fois subtil, raffiné et très concret, très accessible. Il dénonce par exemple les marchands du temple, il dénonce le pessimisme de la jeunesse. La morosité, la morosité, et il donne des raisons d'être optimiste. L'espérance, oui. Et d'ailleurs, le dernier sermon, le dernier nouveau sermon, s'appelle « La victoire finale du bien ». Oui. Ce qui s'inscrit bien sûr dans cette espérance de la résurrection et donc de la vie. Absolument. Donc tout ça, c'est dominant. Comment il a marqué l'Église serbe au XXe siècle? Alors on peut parler de la figure de Saint Justin Popović. Qui était son premier disciple. Il est né en 1894, Saint Justin Popović de Cielier, et il s'est endormi dans le Seigneur en 1979. C'était un professeur d'université avant la guerre, chassé par les communistes en 1945, obligé d'être interné dans un monastère de Monial, où il a écrit une œuvre très abondante, une dogmatique de l'Église orthodoxe serbe, des vies des saints en 12 volumes, un volume par mois de l'année, d'où j'ai extrait les vies des saints serbes. Les vies des saints serbes qui ont été publiées à l'âge d'homme. Il a eu, Saint Justin Popović a exercé une influence très forte sur l'Église. Lui-même a toujours refusé d'être évêque, mais il a eu beaucoup de fils spirituels qui ont tous été évêques. Dont le dernier vient de décéder il y a quelques jours. Dont le dernier vient de décéder le 30 octobre dernier, Saint Amphiloque, le métropolite, j'anticipe, que Dieu me pardonne, le métropolite Amphiloque du Monténégro et du littoral, qui était lui aussi un polyglotte, il parlait lui aussi 6 ou 7 langues,
grand érudit, grand théologien. Il arrive au Monténégro comme métropolite en 1990. Il n'y a que 15 prêtres. Plusieurs centaines de monastères et d'églises sont dévastés parce que le communisme s'est particulièrement attaqué. Il voulait déraciner l'Église orthodoxe au bâtiment, donc au lieu. Au bâtiment, au lieu et aux gens. Il ne restait que 15 prêtres. Eh bien, en 30 ans, entre 1990 et 2020, il a bâti, construit, restauré 652 édifices religieux. Et surtout, il a donné une vie extraordinaire aux moines, à l'Église. L'Église du Monténégro est étonnante de jeunesse. Elle est bouillonnante. On a été en 2018 avec le patriarche Jean X. On a été reçu par le métropolite Amphiloque. Quelle belle figure! Il nous a montré en fait une belle icône en fait de la Mère de Dieu qui lui a été offerte offerte à l'Église là-bas par le patriarche Théodose en fait d'Antioche. Et ce qui nous a impressionné, c'est cette cathédrale à Podgorica. Et on devait faire une réception du patriarche, mais c'était une masse humaine inestimable. C'est extraordinaire. Parce que l'Église orthodoxe fait corps avec le peuple. C'est ça. En fait, il y a une fusion entre à la fois le clergé et le peuple. Et cette jeunesse dont vous parlez aussi en fait, dans cette cathédrale était magnifique. Il fallait un homme comme le métropolite qui était tout à fait dans la lignée de Saint Nicolas, tout à fait dans la lignée de Saint Justin, c'est-à-dire l'art de la parole et l'art du verbe, la force de la conviction spirituelle. Vous savez, l'Église orthodoxe serbe, elle fait corps avec son peuple. Elle a été reconnue autocéphale en 1219 par le patriarche de Constantinople et l'empereur de Byzance, conjointement. Et en 1219, Saint Sava, qui est le premier archevêque serbe, est un prince issu de la lignée royale des Nemanjić. C'est ça. Entre le XIIe et le XIVe siècle, de Stéphane Nemanja, qui est le Miroblite, qui était son père. Oui. Ils fondent tous les deux un monastère à Hilandar, au mont Athos, et ils donnent, j'allais dire, l'élan aux fondations pieuses auxquelles le peuple serbe est resté attaché jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une fondation pieuse? C'est le besoin d'élever sans cesse des monastères, des églises, de restaurer des monastères pour marquer de notre présence éphémère sur cette terre, pour qu'elle reste après nous. C'est ça les fondations pieuses. C'est à la fois les racines visibles et invisibles. Absolument. Nous ne sommes que des éphémères, mais l'Église est éternelle. Bien sûr, on a la figure du patriarche Paul aussi, qui marque aussi cette pavle, cet grand ascétisme, je dirais, de l'Église serbe, cette force, mais en même temps cette grande tendresse, cette humilité. On le voit très bien dans le prototype de tous les épiscopes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le patriarche Paul? Alors le patriarche Paul, il faut dire d'abord que c'était, comme vous l'avez dit, un homme d'une très grande humilité, d'un ascétisme admirable. Il a été évêque du Kosovo Metochi pendant 33 ans, avant d'être élu patriarche en 1990. Il s'est endormi dans le Seigneur en 2009 et ses obsèques ont été aussi éclatantes que celles du métropolite Amphiloque. Hier. Avec du beau temps à chaque fois, dans les deux cas. Avec beau temps dans les deux cas. Puisqu'on parle du Kosovo, je dirais simplement que le Kosovo et la Metochi, c'est le cœur spirituel, le cœur battant de la spiritualité orthodoxe serbe. On peut imaginer ce que les fidèles serbes, les chrétiens serbes, ont éprouvé quand ils ont vu, entre 1999 et 2004, plus de 150 églises, monastères, chapelles disparaître, détruites. Et cela en présence de la communauté internationale. Mais le peuple serbe se repent, pardonne et avance. Je cite toujours le cas d'un petit monastère au nord-ouest de la Bosnie, près de Banja Luka, qui s'appelle Moštanica, qui a été restauré 9 fois. Extraordinaire. 9 fois. La résilience. La résilience. Oui. Même s'il n'y a que 2 ou 3 pierres qui restent debout, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Et Dieu aura le dernier mot.
C'est magnifique. Il y a de très belles figures aussi, comme le métropolite Irénée de Novi Sad et de Bačka aussi, qu'on a rencontré, qui est une très belle figure théologique, là aussi avec une barbe qui est vraiment en effervescence, comme celle du métropolite Amphiloque. C'est une grande sainteté très vivifiante et très... Que représente la Serbie aujourd'hui, l'Église serbe à l'orthodoxie? Quel témoignage elle peut donner en fait? Je parlerai d'abord de la Slava. Qu'est-ce que c'est la Slava? C'est la fête du saint patron de chaque famille serbe. Chaque famille serbe, depuis des siècles, depuis des générations, malgré les occupations, malgré les exactions, malgré les dictatures, on se transmet de génération en génération le flambeau du saint patron. La Saint-Georges, la Saint-Nicolas. On dit que pour la Saint-Nicolas, que nous fêtons le 19 décembre, 6 décembre plus 13 jours, le 19 décembre, la moitié du peuple serbe célèbre la Saint-Nicolas et l'autre moitié lui rend visite. C'est magnifique, ça. Donc nous sommes tous une famille, si vous voulez. Le message serbe de l'orthodoxie serbe, c'est un message d'ouverture. Nous ne sommes pas contre les autres. Il y a toujours l'assiette du pauvre dans toutes les tablées de toutes les maisons serbes. D'unité et de cosmopolitisme. Tous les évêques qu'on a rencontrés étaient excessivement polyglottes. Du grec, du français, du serbe, du russe. Donc ça donne aussi une vision très cosmopolite, en fait, universelle, un peu de l'orthodoxie aussi. On a beau être orthodoxe, nous sommes concernés par ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque le 15 avril 2019, Notre-Dame a brûlé, il y a eu une émotion incroyable dans le peuple serbe. Et le gouvernement serbe a décidé, je vais dire, répondant à l'appel du peuple, de donner 1 million d'euros à la France pour restaurer Notre-Dame. Et il a été le premier État au monde à faire ce geste. Oui, magnifique. Merci beaucoup, Lubomir. D'ailleurs, l'amitié franco-serbe, elle est très connue. Je veux dire, elle remonte à des années, et donc j'espère... Hélène d'Anjou, bien sûr, il y a beaucoup de croisements, je dirais, entre les deux nations, entre les deux pays. Merci beaucoup, Lubomir, pour cet entretien qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, à la fin de cet entretien, moi, je vous laisse avec notre diaporama en hommage à une très belle figure de l'Église orthodoxe serbe qu'on vient de citer, le métropolite Amphiloque du Monténégro, qui vient de naître au ciel. Et je vous dis à la prochaine émission. Εξομολογήστε το Κυρίο διαγρατός, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό, αλληλούια, ότι στον αιώνα